D'abord, est-ce vrai que vous avez refusé de participer à ce reportage et quelles ont été vos raisons? Oui, j'ai refusé de participer à ce reportage. Je devais être l'invité dans les fauteuils rouges à la fin du reportage. Mais connaissant l'extrême sensibilité du sujet, j'ai demandé à voir le film avant. Quand j'ai vu ce film, je dis, il n'est pas question que je vienne. Il n'est pas question que je vienne cautionner et même susciter de l'audience, parce que mon nom attire des téléspectateurs, sur un sujet que je désapprouve totalement, qui est totalement injurieux pour l'Algérie. Je leur ai même écrit par texto, donc j'ai ces preuves, et je leur ai dit, c'est inadmissible. Alors, imaginez qu'une télévision publique algérienne fasse un reportage comme ça sur Emmanuel Macron. Imaginez ce que dirait la France. Comment est-ce que vous pouvez même concevoir une chose pareille, où il n'y a pas un seul sujet positif? Quand? Mais je pense que ce reportage a été commencé quand M. Retailleau était ministre de l'Intérieur. Donc ça ne m'étonne pas. Je pense que ça aurait été orienté. Et l'objectif de ce reportage, quand on y réfléchit bien, c'est de disqualifier les binationaux. Parce que vous avez un son anonyme d'une élue qui raconte qu'elle a des pressions du consulat, alors que si vous interrogez tous les binationaux, d'une part, et d'autre part, je veux dire, les consulats sont toujours au contact, quels que soient les pays, au contact de leurs ressortissants, effectivement, pour dynamiser et pour qu'ils donnent une bonne image de leur pays. Ce n'est pas de l'ingérence, comme c'est présenté dans ce. Mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune preuve. Donc, vous voyez, le mécanisme qui consiste à disqualifier les élus binationaux, à injecter ce petit poison du soupçon d'ingérence, c'est signé, et d'une part, et d'autre part, comme par hasard, c'est à 2 mois des élections municipales.